Aujourd'hui c'était quoi? C'était... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Dans mes yeux. Comment ça s'est arrivé? Ah, ça m'a enculé. Et on avait un problème parce que on s'est rendu compte que le lanterneau qu'on avait acheté... Alors? Putain mec, c'est tellement stylé. Les deux gars que tu vois devant toi là, c'est Joseph et Martin. Et on a décidé de passer l'été dernier à aménager un van. On s'est filmé tous les jours. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est une étape cruciale de notre aménagement. On fait un trou dans le toit. Bonne Bon. journée, hein? Ah, bonne journée. Bonne journée. Aujourd'hui c'était quoi? C'était lanterneau. Lanterneau, regardez. Il est là-bas. Il est magnifique. Vous le voyez, il est beau, il est propre, il est tout neuf, il est tout blanc. Il est bien posé. Ouais, on est trop content parce que ce matin c'était un peu la déprime parce qu'on était dans le bureau, on regardait les trucs qu'il fallait acheter, tous les trucs qui manquaient. Du coup c'est un peu déprimant parce qu'en fait on voit les prix, on voit tous les trucs qui manquent et tout ça. Et on voit qu'on n'a pas beaucoup de budget et on voit tout ce qu'il Ouais. faut encore acheter. Et Du coup voilà, ce matin on a passé la matinée à bien regarder tout ce qu'on devait encore acheter au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, au niveau de tous les petits trucs qu'on avait oubliés. Et puis l'après-midi, on s'est attaqué à la pose, à la découpe de la tôle encore une fois du plafond et du côté. Ouais. du coup on est si on le met trop en avant, ça va le faire. Et c'est parti. Martin, avec crayon et règle en main, il commence à dessiner le lanterneau sur le toit. Comme vous pouvez le voir, c'était assez compliqué avec toutes les bosses sur le toit. On a donc dû trouver une bonne position pour que ça se cale bien entre les bosses, mais qu'en même temps ça soit pas trop vers l'avant du van, mais non plus trop vers l'arrière. Enfin bref, c'était pas facile. Je suis en train de dessiner sur la tôle quoi. Ça c'est du beau travail. Et quand on a fini de dessiner, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de lame à métaux pour 6 sauteuses. Mais au final, Joseph a trouvé. Alors? Putain mec, c'est tellement stylé. J'étais comme ça là. Je regarde les trucs et je vois ça par terre, je fais... Tac. Par terre. Je vois le truc quand même. Par terre, comme ça. Ouais, c'était hyper stylé. C'est bon, on les a. Voilà, c'est bon. La sécurité. Qu'est-ce qu'il y a? Dans mes yeux. Comment ça s'est arrivé? Ah, ça m'a enculé. Ah. Vas-y, va dans l'eau. Ah. Viens Ça va. descendre. C'est bon? Ouais. Ah, tu fais pas? Non, bah non, j'attends. Ah bah merde. J'attends la fin. Bon, on y va hein. Là, tu peux faire coucou là. Attends, bah, Je le tiens? Allez, je le tiens. Ah, c'est fini là! Eh, on peut passer la tête ici! Bon, on va laisser comme ça, mec, c'est génial. C'est trop stylé. Ouais, ça va, c'est bien, non? Ouais, c'est magnifique, Les mec. petits côtés, là. T'es plus propre que pour les fenêtres. Ah, mais ouais, voilà. Le lanterneau est posé. Là, c'est un magnifique trou. Wouhou! Et là. Boum. Boum. Et balaboum. Du coup, ouais, on a installé sur le plafond le lanterneau.
C'était plutôt bien, c'est plutôt bien passé parce que en fait on était un peu sceptique parce que la tôle est pas du tout droite et en fait il y a plein de petits trous, il y a des remontées et tout ça. Et du coup en fait on s'est quand même bien débrouillé, on a mis des petits bouts de bois qu'en fait on a complètement caché après avec le mastic. Mais du coup c'est pour ça on a mis des petits bouts de bois, comme ça c'est bien plaqué entièrement sur le truc, sur le toit, c'est tout droit. Et Martin il a bien bourriné avec le Sikaflex et du coup c'est bien propre. Alors là, je suis en train de peindre des petits bouts de bois qui vont servir en fait à compléter les trous pour venir maintenir le lanterneau. Comme tu peux le voir, le plafond du van est vraiment tordu. Et du coup, il fallait absolument les petits bouts de bois de Joseph afin de poser le lanterneau sur quelque chose de stable. Donc, à l'aide de Sikaflex, je me suis amusé à mastiquer abondamment ces bouts de bois pour qu'ils puissent vraiment coller à la tôle. Quand les 3 bouts de bois étaient correctement positionnés, il ne me suffisait plus que de mettre du Sikaflex sur tout le contour du lanterneau et ensuite bien fixer le lanterneau au bon endroit. Mais en fait, on comprend pas pourquoi est-ce que les gens qui font les vannes, qui font les tôles des toits, ils les font toutes tordues quoi. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Il n'y a pas un endroit qui est tout plat. Et même pour l'aérodynamisme, il est niqué après. Bah ouais, je sais pas, ils s'amusent à faire des formes bizarres qui sont inutiles. Et du coup, il y a des différences de 1 cm entre le bas de la tôle et le haut de la tôle parce que c'est tout tordu. Ouais. Et moi, je pense que c'est juste pour renforcer en fait. Tu penses? Ouais, c'est juste comme ça, c'est plus renforcé. Mais quoique la tôle sur le côté est plus solide que celle sur le toit, du coup, c'est un peu chelou. Bah, c'est ça, mais renforcer, enfin, autant faire des trucs assez uniformes quoi. Enfin, là, ça fait des. C'est rond. Et du coup, ce qu'on a fait, on a fait les formes en bois. Et puis après, on a fait aussi une structure en bois pour le dessous du lanterneau. Et on avait un problème parce que on s'est rendu compte que le lanterneau qu'on avait acheté, en gros, c'est un lanterneau qui s'ouvre. Donc on tourne pour ouvrir. Et le problème, c'est que la moustiquaire qu'il faut passer en dessous et le lanterneau, la distance entre les deux, était trop petite pour notre isolation. C'est-à-dire que nous, entre le lanterneau et la structure en plastique, le bas du lanterneau, on a presque 5 cm. On a plus de 5 cm et en fait la limite c'était 5 cm. Du coup en fait on a deux bouts, c'est le lanterneau extérieur, le lanterneau intérieur, et entre les deux il fallait avoir au maximum 5 cm, sauf que nous on a autour de 6-7. Et l'ingéniosité de Joseph s'est révélée aujourd'hui. Du coup j'ai fabriqué juste un petit truc parce que Martin du coup en fait il a vu sur le document qu'on peut acheter une rallonge, que si jamais on a un truc. Et du coup il m'a montré la rallonge qui coûtait 10 €. Et du coup je me suis dit que je vais la fabriquer moi-même. Et en fait ça marche hyper bien. Et c'est juste un petit système assez simple où en fait on a rajouté des petites vis et en fait on a juste prolongé en gros la tige. Ouais, donc on a fait une nouvelle tige avec la même forme que la tige précédente et ensuite avec un espèce de vis femelle. De vis infermée, inversée. T'as fait des trous dans le truc et puis t'as creusé les trous. T'as fileté les trous pour pouvoir visser dans les trous. Voilà, ça c'est plutôt bien fait et le résultat c'est incroyable. Bon, on va voir encore si ça va marcher quand ça va être mis, mais pour l'instant ça promet. Ouais. Et pour finir la journée, comme on avait encore du Sikaflex, on a mis la ventilation basse dans la porte latérale. Alors, ce qu'il faut savoir quand on aménage un van, c'est qu'il faut bien respecter la ventilation. Il faut avoir une ventilation haute, donc là c'est le lanterneau, et une ventilation basse, et donc c'est pour ça qu'on a fait un nouveau petit trou. Et d'ailleurs par rapport au Sika d'en haut,
Enfin, on a mis presque 2 pots entiers de Sikaflex. Ouais. Parce qu'on devait en mettre sous le bois qu'on avait mis pour refaire une structure, sur le bois. Et ensuite, on a vissé dans chaque trou qui était présenté, donc c'est tous les 5 cm. On a mis une grosse vis pour serrer avec le métal et le lanterneau pour pas qu'il y ait trop. Et puis après, on a passé autour avec notre doigt pour faire un truc joli. Comme dans le lambris, on utilise des vis à métaux autoforeuses. En gros, Martin, il visse un premier coup, il vient percer la tôle, ensuite il dévisse. Après moi, par en dessous, j'appuie sur la tôle, et lui, il vient revisser la vis. Ah, il doit y avoir plein de mastiques là chez toi. T'as les cheveux? Une fois qu'on a vissé toutes les vis du lanterneau, il n'y avait plus qu'à mettre du Sikaflex tout autour pour vraiment avoir quelque chose d'étanche. Le Sikaflex, il est utile pour protéger le bois qu'on a mis à l'intérieur. En fait, si on allait avoir une fuite, ça pourrait faire pourrir le bois, mais surtout, ça pourrait aussi fuir directement dans le van, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ouais, parfait, ouais, c'est ça. Putain, c'est trop propre. On dirait un gâteau, gros. Un gâteau. Et puis voilà, c'était une belle journée. Ouais. La réussite. Ouais, on est content, ça avance bien là. Mm. Et, autre chose à dire ? Non, je crois que c'est bon. Ok. Donc on va dire au revoir sur ce bruit de vache. Mmh.